aujourd'hui on est dans une autre vidéo du coup. Donc c'est avec la même personne qui était dans la hardcore tout à l'heure. Enfin pas dans la hardcore, dans la survie. Oui, techniquement c'est une hardcore, mais voilà. Donc c'est la même personne qui avait dans la survie tout à l'heure. Donc du coup voilà, vous savez déjà qui c'est, hein, c'est mon pote de la vidéo de tout à l'heure. Sauf que c'est un builder pro, voilà, enfin quasiment builder pro je veux dire. Et donc aujourd'hui on est en compagnie justement d'un builder pro. Du coup c'est lui qui a construit tout ça, l'auberge ici. Cette maison qui n'est pas finie et encore une autre maison qui n'est pas finie. À part la tour là-bas c'est la tour d'un ami. D'ailleurs, regardez, il est juste ici. Il est en train de construire des feuillages, c'est sa maison. Et la grange qui est derrière, c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, elle ressemble à ça. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un petit moulin aussi. Bon, bref, je m'attarde sur moi, mais bon, c'est pas moi qu'on va parler aujourd'hui. C'est justement de ce builder pro qui va nous donner sa technique pour construire des villages. Vas-y, on t'écoute. Ok, je vais vous dire ma technique pour les villages. Déjà la première étape, donc ça se sépare en 4 étapes. Hein. Première étape, c'est quel thème vous allez choisir. Dans ce thème, vous pouvez choisir futuriste, vous pouvez choisir médiéval. Bon, moi j'adore le médiéval, mais vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Associé à chaque bloc, vous devrez choisir quel bloc s'associe le mieux à votre thème. Par exemple, moi, les bûches de bois de sapin, c'est dans le thème médiéval, puisque je sais pas si vous captez un peu, c'est les poutres, voilà. Ensuite, deuxième étape, bon, je vous l'ai déjà dit, mais c'est de choisir les blocs, les blocs principaux. Par exemple, moi, c'était les blocs de pierre des abîmes, de la pierre et du bois de sapin. Moi, ce sont mes 3 blocs principaux pour build. La troisième étape, c'est les chemins. C'est très important pour savoir où se placent les maisons. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai placés avec de la cobble. C'est du caillou en français. Donc ce caillou, je les ai propagés. En fait, j'ai fait un rond un peu, une place centralement entre du haut, s'il te plaît. Cette place centrale se propage et c'est autour qu'on va mettre les principales maisons. Par exemple, ce que j'ai déjà build, c'est la forge et la taverne. Et en fait, cette place-là, elle est très importante. Ce qui fait le charme un peu du village. Parce que sans ça, un village n'a pas tellement de vie. Donc ensuite, après avoir fait le chemin, vous pouvez faire les contours de vos maisons principales. Par exemple, moi, pour le rouge, j'ai choisi les maisons. Pour le marché, j'ai choisi de la laine blanc, de la laine jaune. Et pour les maisons, les habitations principales, donc la forge ou la taverne, je l'ai faite en laine bleue. Après, vous pouvez choisir n'importe quel type de laine, tant que vous vous organisez bien, y a pas de problème. Ensuite, bon après, dernière étape, c'est le build, hein, en soi. Bon, je vous conseille d'abord de faire les charpentes et ensuite de faire les murs. En fait, les charpentes, c'est ce qui va faire le contour de vos murs, donc d'un côté d'un mur d'un autre côté à un autre. C'est très important cette étape-là. Aussi, prenez votre temps, c'est pas grave, c'est la première fois que vous buildez, c'est normal que ce soit moche ou très beau au pire. Enfin, au pire, n'importe quoi. Ça arrive que ce soit moche. Moi, au début, c'est vraiment pas beau. Et puis, au fur et à mesure, en train de regarder des vidéos, je me suis améliorée et regarder le résultat. Il faut vraiment prendre son temps si vous avez hésité. Comme moi, ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire s'énerver pendant que tu n'arrives pas à placer un punaise d'escalier. Voilà. Donc ensuite, dernière étape, les détails. C'est-à-dire rajouter de la texture. Par exemple, là, je vais vous montrer sur une petite façade. Par exemple, tu peux venir un instant, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Par exemple, ce mur-là, vous pouvez rajouter, par exemple... Parce que moi, en fait, je montrais aussi le toit que tu avais fait là-bas sur la maison en granit. Tu sais, le toit avec les détails, là. Rajouter des petites textures, pas forcément de la profondeur ou de
j'ai pas le terme. Bref, essayez de rajouter vraiment de la diversité dans les couleurs un peu. Ouais, là c'est gris, mais c'est mieux quand c'est comme ça que comme ça, non? Après, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez rajouter de l'andésite par exemple. Là, je passe un petit peu vite fait. Voilà. Là, c'est nul. Bref, ce qui fait que ça rajoute de la texture, c'est ça qui fait le charme du village. Sans texture, c'est pas très beau. Au début, par exemple, au dessin, au début, en dessin aussi, je prêtais pas tellement attention aux ombres. Mais quand tu as les ombres, c'est tellement plus beau. C'est plus tu as de détails, plus c'est beau. Voilà. Et ensuite, par exemple, bon là, je l'ai pas encore fait, mais vous pouvez rajouter bon là, je l'ai fait en créatif sur un monde plat, mais sur un monde hardcore, par exemple. En normal par exemple, vous êtes obligé de vous apporter de la profondeur en mode genre un bâtiment sera forcément plus haut qu'un autre. Par exemple, le plus haut bâtiment, je pense que ce sera cette maison là. Non, l'église, l'église, ce sera en fait j'ai toujours pas fait l'église en fait. Ah oui, elle sera à peu près, je pense pas à cette forme là, mais un peu cette forme là. Ce sera l'église par exemple. Pour inspirez-vous de la vie réelle et pour le mettre en cubiquant. C'est aussi simple. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que j'ai oublié un truc, Nathan, ou pas? Pour moi non. Après oui, peut-être juste un truc, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a dans un village. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Ça, c'est à peu près dans la première étape un peu. Ouais. Parce que vous voulez mettre combien de builds, combien de maisons, combien d'habitations vous voulez mettre. Sur ce, sur ce, c'est plutôt important parce que en fonction de votre patience pour farmer les blocs, bon là je suis en créatif, c'est très facile de build au niveau des matériaux. Mais en soi, essayez bien de prendre votre temps. Si c'est moche, c'est pas grave. Puis si vous faites moche, ça peut devenir votre style. Hein. Par exemple, Edan, vous voyez son toit là, il n'est pas du tout symétrique. Montre le toit du haut, s'il te plaît. Oui. C'est qu'il est vraiment pas symétrique. Ça peut devenir son style par exemple. C'est vrai. Et prenez votre temps et sur ce, ciao. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez d'autres idées en dernier commentaire, vous pouvez les rajouter sur la Super Hardcore. C'est avec plaisir que je les prendrai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.